jusqu'à 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Un petit coup d'œil du côté de la gestion collective à présent, et c'est Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV France, et ce matin on répond à une téléspectatrice qui nous interroge. Blandine est à Sens et elle nous demande ce que signifie la lettre qu'il y a parfois à la fin du nom d'un fonds. Il y a du I, du R, du X. Elle s'arrête là. Il peut y avoir plein de choses. Alors Ouais. c'est une question qui revient souvent. Il y a essentiellement deux grandes lettres qui reviennent, c'est I et R. I c'est pour institutionnel, c'est-à-dire que c'est la part du fonds qui est destinée aux investisseurs institutionnels. Et puis, dans ce cas-là, il y a une part R. R, c'est pour retail. En anglais, c'est-à-dire grand public. Alors, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un investisseur institutionnel, vous allez, quand vous achetez un fonds, prendre un gros ticket en dizaines, centaines de milliers d'euros. Et dans ce cas-là, vous allez payer des frais de gestion moins chers. Et puis, quand vous êtes un particulier, vous allez en acheter pour quelques centaines, voire quelques dizaines de milliers d'euros au maximum. Et dans ce cas-là, vous allez avoir des frais de gestion plus importants. Un exemple concret, on prend le fonds Mandarine Opportunité. Vous regardez le prospectus, il y a 3 parts. Une part R, retail, une part I institutionnelle, une part M. Alors si j'achète la part retail, je peux mettre ce que je veux, un ticket de 100 euros. Si je veux acheter la part I institutionnelle, le ticket c'est minimum 1 million d'euros. Et pour la part M, c'est 40 millions d'euros. Voilà, c'est clair. Bon. Les frais de gestion, avec la part I, la part institutionnelle, c'est 0,90. La part grand public R, c'est 2,10 ou 2,20. Et puis la part M à 40 millions d'euros, le ticket d'entrée, les frais, c'est 0,60. Donc vous ça ne voyez, fait pas la même performance, quoi. du coup, ça ne fait pas la même performance. Du coup, quand vous regardez un classement, si vous voyez un fonds qui arrive en tête, effectivement, c'est important de savoir si c'est une part I institutionnelle avec peu de frais, ou si c'est une part R. Parce que si c'est une part I, effectivement, il y a moins de frais, meilleure performance, mieux classé, mais le problème, vous ne pourrez pas l'acheter parce que le ticket va être trop important. Alors que le fonds, lui, est géré exactement de la Le même façon. fonds- Les parts n'ont rien à voir. Le fonds est géré exactement de la même façon. Ce qui va changer, c'est les frais de souscription, les frais de gestion, éventuellement des frais de sortie. Dans le cas du fonds Mandarine Opportunité, la part M, il y a des frais de sortie qu'il n'y a pas sur les deux autres parts. Bien Et sûr. c'est ça qui fait la différence. Et voilà. Vous nous l'avez dit au début, il y a énormément de lettres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il Il y a faut deux savoir? grandes lettres aussi. Il y a deux grandes lettres qu'on peut rencontrer, c'est la lettre C et la lettre D. Là, ça veut dire C, capitalisation, D, distribution. C'est-à-dire qu'un fonds peut, surtout un fonds action, mais c'est le cas aussi sur un fonds, ça peut être le cas sur un fonds obligataire, peut distribuer les dividendes ou les capitaliser. Okay. Donc du coup, sur le même fonds, on ne va pas avoir la même VL, le même cours. VL, c'est-à-dire valeur liquidative. Pour un fonds, on ne parle pas d'un cours comme un cours boursier, on parle d'une VL. Donc un même fonds peut avoir une part C, une part D, qui ne vont pas avoir la même VL. L'un va coter 15,75 € et l'autre 12 € par exemple. Si je prends le cas d'un fonds AXA Euro Indice, eh bien j'ai deux parts, une C, une D. Elles n'ont pas le même prix. En revanche, à la fin de l'année, elles ont la même performance. Puisque la part D qui distribue Ah, bien sûr. est moins chère, mais en fin d'année, je réintroduis le dividende ou le coupon pour calculer la performance. Vous nous avez quand même mis l'eau à la bouche avec les parts investisseurs ça t'est arrivé, institutionnels ça qui vous ont des plaît. frais très faibles. Est-ce qu'un investisseur particulier, 40 millions, on sait bien que non, mais Non. est-ce qu'on peut imaginer toucher certaines parts investisseurs Alors, dans la vie, tout se négocie. Hein. Encore faut-il avoir un pouvoir de négociation. Donc, si vous arrivez, si vous allez voir votre banquier en disant, vendez-moi plutôt la part I, il va vous dire, c'est 1 million, hein, dans le cas de Mandarine Opportunité. Vous pouvez éventuellement lui dire, à 500 000, il va faire un effort. À 10 000, il ne va pas faire d'effort. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est de travailler dans le cadre d'un club d'investisseurs. Ouais. Okay. On est plusieurs investisseurs individuels, on se rassemble, Et on on est une augmente ses vingtaine, moyens. et on prend des tickets. Au lieu de prendre un ticket à 10 000, on va prendre un ticket à 100 000, par exemple. Par exemple. Eh bien voilà les différentes lettres que vous trouvez associées aux noms souvent très travaillés des fonds. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini, À bientôt. consultant chez MCV France. Et le CAC 40, messieurs, qui progresse toujours légèrement, plus 0,2% aujourd'hui. On est à 3000.